Le patron d'Audi est sceptique sur l'hydrogène dans l'automobile. Ah bah comme ça on est deux. Marcus Duesman avait déjà un avis bien tranché sur l'avenir de la mobilité. Lui qui est ordinairement en faveur des batteries a réaffirmé tout son scepticisme sur l'hydrogène. Il encourage par ailleurs les États européens à faire plus d'efforts pour tourner la page du pétrole. Pour un patron qui dirige Audi Sport et une marque qui a bâti sa réputation sur la compétition automobile, c'est plutôt osé de prendre une position aussi radicale contre le moteur à combustion. Depuis son arrivée le 1er avril 2020 en pleine crise mondiale Covid, Marcus Duesman n'a cessé d'affirmer son soutien au développement du véhicule électrique à batterie, suivant la voie prise par Herbert Diess, PDG de Volkswagen. Lui aussi fervent défenseur de ce type de mobilité pour l'avenir. Car c'est bien de cela dont on parle, faire le bon pari pour le futur. Les constructeurs sont face à un choix critique qui implique des milliards d'euros d'investissement. Autant dire qu'il ne vaut mieux pas se louper, sans quoi le retour sur investissement pourrait être fortement réduit. Et Volkswagen Group, tout comme Audi, ont fait leur choix, tout pour la voiture électrique à batterie. Eh ben c'est bien, c'est ce qu'il faut. Lors du sommet Ludwig Erhard, qui réunit des décideurs du monde économique, politique, scientifique et médiatique, Marcus Duesman affichait ses positions claires, à commencer par l'énergie. Si on utilise l'hydrogène vert comme vecteur énergétique pour nos véhicules, cette quantité ne sera pas dispo pour la décarbonation dans d'autres domaines, comme la sidérurgie. L'hydrogène est un carburant qui divise toujours fortement, même si sur le papier il est plus adapté au transport lourd, maritime, camion, qui ne pourra pas embarquer des dizaines de tonnes de batteries pour se mouvoir. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ce gaz s'imposera alors logiquement dans ces secteurs, d'autant plus que le volume du réservoir est moins une contrainte que sur une voiture. Tout bien considéré, Marcus Duesman dresse un constat logique d'un strict point de vue scientifique, d'autant plus que le rendement total de l'hydrogène, production, stockage, sous pression, distribution, consommation dans une pile à combustible est inférieur à celui d'une batterie, qui consomme directement l'énergie du réseau. Une énergie indispensable pour produire l'hydrogène, qui n'est qu'un vecteur. Voilà, ça c'est bien résumé, bravo, bel article Automobile Magazine pour une fois, sur les VE. Vous l'aurez compris, le PDG de la marque, Osano, mise tout sur la voiture électrique, si bien que pour lui, l'hybride rechargeable est déjà une solution dépassée. A notre avis, l'industrie automobile allemande doit se concentrer tous ses efforts sur les moteurs électriques à batterie, pour la mobilité individuelle, précisément, parce que des niveaux d'investissement aussi élevés sont nécessaires pour construire une infrastructure de recharge adéquate. Je m'engage fermement à faire de cette technologie le choix évident. C'est pourquoi je suis également favorable à la suppression progressive, à la fin de cette année, de l'incitation à l'achat de véhicules hybrides rechargeables. Ok. Duesman soutient effectivement la décision du ministre allemand de l'économie de supprimer dès fin 2022 le bonus pour l'achat d'une hybride rechargeable. Mais il demande aussi qu'on arrête de réduire artificiellement le prix des carburants, ce qui ne soutient pas l'objectif réel d'économiser des combustibles fossiles. Une position plutôt forte et plutôt inédite, alors que les autres dirigeants automobiles se montrent plus discrets, tout en misant sur des alternatives à l'étude comme les carburants synthétiques ou hydrogène. N'en faisons-nous pas un peu trop en Europe pour la transition électrique ? Duesman a la réponse. Si nous prenons des décisions claires en Europe, le reste du monde suivra. Toutefois, si les constructeurs comme Audi 2033 ont déjà prévu d'arrêter le moteur à combustion en Europe, ils continueront de proposer sur des marchés où il n'existe pas d'autre solution. L'électrique pour tous, ce n'est pas pour demain. Si tant est que ça arrive un jour. Ah bah... ouais, c'est sûr. Après, bon... Je pense que, de toute façon, les prix vont chuter obligatoirement, hein. C'est obligatoire. Dans 10 ans, une voiture électrique, ça coûtera pas 45 000 euros. C'est impossible, ou alors il y a un problème quelque part, quoi. Mais en tout cas, Duesman, il a l'air à fond sur l'électrique, tout comme Herbert Diess chez Volkswagen, donc c'est bien. Quant à l'hydrogène, bah, il est bien pour les gros trucs, les camions, les bus, les bateaux, les avions, à la limite. Mais pour les voitures, non, je suis d'accord avec lui, hein, c'est pas adapté, quoi. Donc voilà, quelle est votre position là-dessus? Dites-moi en commentaire. Ciao, ciao.